Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis heureuse de vous retrouver en ce 24 décembre 2024, réveillon de Noël. J'espère que vos préparatifs se passent pour le mieux, ou se sont passés pour le mieux, et que vous êtes tous dans les meilleures dispositions possibles pour profiter de cet instant béni, magique, euh, avec vous-même ou avec vos proches, ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment. Euh, voilà. Allez, je tenais à vous faire une petite guidance pour aujourd'hui et puis vous souhaiter un bon comment on appelle ça, un bon réveillon de Noël et un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Euh, voilà. Que vous soyez seul, voilà, ou accompagné, les amis. Ouais. Allez, on va commencer avec. On va regarder avec l'oracle angélique, l'ange ou les anges qui nous accompagnent durant cette période, les amis. Oh, ça va vite. On a l'ange de la liberté, la carte 48, la légèreté, l'authenticité. C'est un moment effectivement où il y a énormément de légèreté, de partage, de joie, une période pour laquelle, effectivement, on invite ici à être authentique, à être vrai, à être dans l'ouverture, dans l'accueil, tant que possible, parce qu'on sait que la fin de l'année, les fêtes de fin d'année ne sont pas toujours réjouissantes. C'est pas toujours un moment qu'on attend avec impatience, parce que parfois les liens sont tendus ou distendus avec notre entourage, nos proches. Mais ici, vraiment, je pense qu'avec l'ange de la liberté, on vous invite ici à vraiment vous délester un peu d'un fardeau, à souffler, à lâcher prise, à cesser de vous étriquer ici avec votre mental, et plutôt à être dans l'amour et la douceur, le calme, et le partage bienveillant avec vous-même ou avec ceux que vous aimez et qui vous aiment, les amis. 48 peut être un nombre ici important pour certaines personnes. Et on a en dos de lèvres, on a l'ange de l'amour maternel, la carte 30. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Le premier message pour certaines personnes, c'est que vous allez peut-être ici vous décider à laisser aller l'énergie, l'esprit d'une mère défunte qui est présente, qui vous fait un coucou, mais qu'il est temps ici effectivement de laisser aller pour que vous puissiez retrouver aussi vous une vie, hein, vous relancer dans la vie, quoi, vous voyez, et laisser aller cette âme, en fait, pour certaines personnes. C'est pas facile, c'est douloureux, mais effectivement, il est temps pour vous de vous libérer ici d'un fardeau. Ouais, il y a certaines personnes qui attendent un message, un signe. Mais écoutez, cette vidéo, cette guidance peut être un signe pour vous, hein. Voilà, une confirmation qu'elle vous a entendu, d'accord, qu'elle a entendu, voilà, ce que vous aviez à lui dire, ce dont vous vous êtes libéré, que vous aviez sur le cœur, un fardeau que vous portiez comme ça sur vous. Peut-être aussi qu'il y a une communication sinon avec une maman, hein, présente, encore vivante, avec laquelle effectivement une communication avec une maman, une communication qui va vous permettre ici de vous libérer, de vous alléger, de vous sentir voilà, mieux, et vous allez vous sentir avoir la force et l'énergie ici d'aller vers quelque chose de créatif pour vous. Peut-être que pour d'autres ça va être effectivement de passer un moment ici peut-être avec votre mère ou sinon vos enfants aussi, d'accord. On a le message dans les deux sens. Ici, il y a le message d'une mère défunte, passée de l'autre côté, vers son enfant, et il peut y avoir aussi ici un fils qui envoie un message de l'autre côté du voile à sa maman, qui est encore elle vivante. Vous voyez les amis, qu'il est temps ici de vous libérer d'un fardeau, peut-être passer par un professionnel ici qui peut vous soutenir
et vous aider à cesser de vous restreindre ici dans votre expression, dans votre créativité. Voilà. Il y a une transformation ici. Une transformation, un changement qui va vous permettre ici d'aller vers quelque chose de beaucoup plus voilà, créatif. Il va y avoir du partage, de la collaboration, quelque chose de joyeux, de nourrissant. C'est quelque chose pourquoi vous vous retenez depuis un moment apparemment pour certaines personnes. Hein. Vous retenez depuis un moment par culpabilité. Vous voyez, j'ai l'archange juste derrière, j'ai l'archange Gabriel, on a encore le chiffre 3 les amis, pureté, compassion, connexion, chakra du plexus solaire. Ici, il est temps ici de reprendre votre place, de reprendre vie, de retrouver l'envie. Vous voyez, c'est pas évident. Vous voyez, avec l'archange Michael encore juste derrière, et la générosité, l'archange Melchizedek, la sagesse, voilà. Il y a vraiment ici un processus pour certaines personnes qui vous invite ici à vous libérer. Voyez, à vous libérer, à déposer le fardeau, à cesser de nourrir ici peut-être quelque chose qui vous étrique ici au niveau des croyances, voyez, qui vous limite, qui vous restreint et qui vous empêche ici de rayonner. Hein, voilà. Pour certaines personnes, il est là le message, mais on a de bonnes nouvelles qui arrivent. On a peut-être des messages de proches aussi, messages de mère, de maman qui est loin, des messages d'un enfant qui est loin. Il y a de bonnes nouvelles pour certaines personnes ici, d'accord? Des échanges qui font du bien, qui réchauffent le cœur. On peut retrouver de la chaleur aussi. Oui, on est dans une période où il y a quand même de la chaleur malgré tout. Hein. Ce sont des valeurs que l'on retrouve voilà, durant cette période. J'aimerais regarder, du coup, quel autre message, quelle situation. Oh, vous voyez, il y a de la colère qui enferme et qui étouffe. Il y a quelque chose ici qui s'effondre avec la carte 16, la colère. On voit bien qu'il y a quelque chose dont on va se délester, dont on va se libérer. Voilà, il y a de la frustration, il y a des énergies négatives dans lesquelles on est enfermé ici. Alors, soit qu'on s'en veuille à soi, soit qu'on en veuille ici à une mère, soit qu'on en veuille ici à quelqu'un de proche. Il faut pouvoir se libérer de ça. C'est une période propice à cela, voilà, pour pouvoir effectivement avancer dans de meilleures dispositions par la suite. J'ai quand même la sensation ici que certaines personnes, vous voyez, ont déconstruit quelque chose qui enferme et qui maintient dans la frustration, dans la colère, dans la violence, dans quelque chose de violent envers soi-même, mais peut-être aussi envers la personne en face, vous voyez. Donc, il va y avoir, vous voyez, il y a de la tristesse aussi, il y a de l'excès. Hein. Donc, il y a de la colère, il y a de la tristesse, on en veut au monde entier, on en veut peut-être à quelqu'un, on en veut à une situation. Ici, il y a le fait d'apaiser cette colère, d'apaiser ce feu ici, qui crée beaucoup de souffrance. Peut-être aussi que pour certaines personnes ici, il y a du conflit. Pour certains, c'est comme s'il y a un conflit particulier avec la mère, avec le comportement de la mère, avec les paroles de la mère, avec les limitations, les restrictions qui sont liées en fait à la mère, aux croyances. Il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à ça. Et peut-être qu'enfin, on va se libérer par la parole aussi. Vis-à-vis de cette mère, peut-être qu'on va pouvoir ici se délester de quelque chose ici qui nous a brisé, qui nous a rendu tristes, parce qu'on voit qu'il y a la famille là, il y a la responsabilité, il y a la famille, voilà, il y a quelque chose, soit que la mère n'a pas été présente, soit qu'elle a été présente, soit qu'elle est partie, soit qu'elle est encore là, mais qu'il y a quelque chose effectivement à régler, dont il faut se libérer. On voit que ça génère énormément de fâcherie, c'est ça, hein, une énergie brûlante en soi, mais destructrice, voilà. Et un feu ici, du coup, que l'on va éteindre, apaiser, arrêter, vous voyez, parce que c'est un feu qui détruit, c'est un feu qui fait souffrir,
Voilà, c'est pas un feu créateur puisque on est enfermé dedans, on est étouffé, on se brûle et on a mal. Voilà, ça peut parler aussi d'une mère qui est froide, qui a été froide, vous voyez, ou simplement aussi qui est responsable de beaucoup de souffrances ici, de par son comportement, ouais, son attitude à votre égard. Ça peut être aussi l'enfant, vice-versa, à voir, mais bon, en tout cas, on voit que c'est des conflits ici, c'est la famille, quoi. Ça peut être de l'enfant aux parents ou du parent à l'enfant. Donc à voir comment ça vous parle, les amis. Ça peut être aussi la famille, tout simplement. Donc les membres de la famille, on voit une mère oiseau, là, avec ses oisillons. Donc ça peut être la mère, la fratrie. Vous voyez comment ça vous parle, les amis. Ouais, l'affirmation. Il y a besoin de s'affirmer. Il y a besoin ici de poser des limites, de replacer à chacun, de redonner à chacun sa responsabilité des choses ici, j'ai l'impression. Et là, il y a peut-être aussi besoin de faire la part des choses, de faire preuve de discernement lors de l'échange. C'est pas facile, c'est difficile, mais vous allez y arriver. En tout cas, il y a de la communication pour désamorcer ici un conflit. Je vois qu'il y a, c'est avec plusieurs personnes. Il y a quand même, on passe par tous les moyens ici. Par tous les moyens, mais il y a aussi la notion de trahison ici. Il y a le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été méprisé. Il y a le sentiment ici d'être face à quelqu'un qui veut nous diminuer par tous les moyens, ou d'avoir le sentiment que quelqu'un a cherché à nous diminuer par tous les moyens. Voilà. Après, peut-être aussi qu'ici, parce qu'on a l'opportunité ici de désamorcer un conflit, mais ça peut être aussi ici le marqueur ici d'une prise de distance conséquente ici, pour se sentir mieux, plus léger, être dans des énergies effectivement plus douces et plus authentiques. Voilà. Pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit là. Et c'est tout à votre honneur, à un moment donné. Oui, on a peut-être besoin de prendre des distances avec les siens pour sortir effectivement, vous voyez, l'autorité. Pour sortir ici d'un contrôle, d'une autorité peut-être abusive à un moment donné. Parfois, en tant que parent, on a du mal à avoir des limites sous prétexte que, voilà, on veut protéger ses enfants ou on veut qu'ils soient comme on veut. Pareil dans l'autre sens, on peut aussi avoir ici des enfants qui, par tous les moyens, cherchent à défier l'autorité, cherchent comment dire, à punir en fait un peu les géniteurs de ceux qui ne les satisfait pas dans leur vie, voyez, au moment T, ou une période particulière. Et puis il y a peut-être le côté d'avoir une difficulté ici de prendre position à un moment donné face à la figure d'autorité parce que justement on a beaucoup été manipulé, on a été influencé, conditionné à ne pas se rebeller, voyez. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer là pour certaines personnes, d'accord? C'est quelque chose qui peut changer et puis ça peut être dans les deux sens. Ça peut être voilà, l'autorité qui va décider de vraiment prendre ses responsabilités, de s'imposer, de s'affirmer et de poser des limites et de faire en sorte que quelque chose change dans la façon ici de penser, d'agir, de réagir. Et sinon, ça peut être aussi l'enfant qui décide effectivement de poser des limites ici à la figure d'autorité pour pouvoir vivre sa vie en toute légèreté, tranquillité, vérité et puis peut-être aussi essayer de rabibocher peut-être un couple ici parce que pour certaines personnes j'ai l'impression qu'on peut avoir une influence ici d'autorité
qui peut venir ici étouffer, rendre triste, créer du conflit, par tous les moyens retenir, attacher et empêcher effectivement de s'expanser un couple, un enfant dans son couple, une belle-fille, vous voyez, bref. Il y a quelque chose ici de familial qui peut être réglé dans cette période. Vous voyez, c'est la fin. C'est la fin avec le 14. C'est la fin. C'est la fin ici. Il y a de la colère, de la tristesse, de la souffrance. On met stop à ça. On décide de mettre stop à ça et c'est par la communication ici. C'est par la communication. Ou c'est qu'on décide aussi de couper, de rompre ici la communication avec certaines personnes pour s'en libérer et être tranquille. Voilà. Voilà. Peut-être aussi qu'on dit ça sert à rien ici d'être en colère, de se mettre en colère vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de nouvelles que l'on reçoit. C'est peut-être une opportunité ici de mettre les choses à plat et de mettre un terme ici à ce qui fait souffrir. Voilà, il est là le message pour certaines personnes, vous voyez, le retard. On met un stop ici, on arrête de se bloquer, de se limiter, de s'empêcher de vivre ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a beaucoup retardé, beaucoup bloqué, beaucoup restreint, beaucoup retenu à un moment donné. Eh bien, il est temps ici de mettre fin à ça. C'est ce qu'on dit là. C'est ce qu'on dit là, l'attraction. On ne se laisse plus amadouer. Voilà, pour certaines personnes, c'est on ne se laisse plus amadouer, on ne se laisse plus avoir. Il y a peut-être cette notion aussi un peu de... Ouais, c'est ça, on ne se laisse plus limiter, on ne donne plus... prise, ouais, victoire. Voilà, donc moi j'ai quand même la sensation ici que vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez... Il y a peut-être le côté aussi de personnes à tout faire là. Hein, voilà, la sollicitation, ouais, c'est la notion de sollicitation. De solliciter à tout bout de champ et de ne pas être entendu pour ses propres besoins à soi, voyez, ses propres projets à soi. Il y a le fait d'être intrusif. Et il y a quand même la communication à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai le stylo, j'ai le téléphone, j'ai le carnet, j'ai l'appareil photo. Ouais, il y a le côté, on n'a pas le souvenir ici pour certaines personnes, c'est vraiment le lien ici. Le lien familial, le lien maternel, le lien paternel, fraternel, à voir comment ça vous parle. Mais il y a ce côté où on n'a pas beaucoup de souvenirs Vous savez, le côté affection, affectif. Là, on est plus dans des attachements malsains, totalitaires, de domination, de pouvoir, dans des rapports de force et de pouvoir ici. Des abus, quoi. Des abus, tout simplement. Voilà. Vous voyez, fuite. Et le fait ici d'être attaché, de ne pas pouvoir fuir. Ici, on met un stop aux dérives, là. Ouais, vous voyez, défoulement. Je pense que peut-être que ça pète un bon coup et puis voilà, tout revient à la normale par la suite, quoi. Pour certains, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, vous voyez, autour d'un verre, tout ça. Peut-être aussi qu'on décide sinon de faire une trêve pour certaines personnes. Vous décidez peut-être ici de ne pas répondre aussi à la demande. C'est aussi une preuve d'amour quelque part, que de ne pas céder à tous les caprices, à toutes les sollicitations de certains, vous voyez. Ça peut être une preuve d'amour déjà envers vous, mais aussi envers vos proches, quoi. À un moment donné, il faut sortir de ces liens, de ces rapports malsains, où il y a de l'abus, de la manipulation pour obtenir ce que l'on veut, pour être toujours au premier plan, pour être satisfait mais pas l'autre, enfin, vous voyez. Donc tout ça, pour certains, je pense qu'effectivement, vous voyez, révélation. Donc je pense que il y a des discussions, je pense que ça pète un bon coup et puis ça va, voilà. Ouais, il y a des jeux de stratégie, il y a de la stratégie ici. On est fin stratège.
mais on vous dit de faire preuve de compassion parce que vous avez compris certaines choses. Certaines personnes essayent de noyer le poisson, essayent de s'en sortir d'une certaine manière très, très rusée, très intelligente, mais effectivement, vous allez poser les choses au clair et c'est face à face, c'est confrontation clairement ici pour que certaines choses, certains comportements cessent à votre égard ou que vous cessiez aussi certains comportements à votre propre égard et à l'égard de ceux qui vous entourent. Voilà, le contrat, voyez, on a l'engagement, défoulement, voyez, on a un engagement, il y a peut-être aussi un engagement ici, un voyage, un déplacement. Ah, il y a une situation ici où on vous force à je sais pas quoi là, des masques, mais on se fout le doigt dans l'œil ici. J'entends, on se fout le doigt dans l'œil. Ok. Ouais, il y a peut-être le fait ici ouais, on se libère de quelque chose qui pèse ici. On veut cesser ici les conflits. Hein. On veut cesser les conflits. Là, on est beaucoup plus engagé, ouais, engagé l'amour, engagé dans l'amour. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes une situation, comme je vous dis, hein, sentimentale, de couple où effectivement certaines personnes sont mises face à un choix. Hein. On vous pose, il y a comme une notion d'ultimatum pour certains, choisir la famille, son couple, choisir sa partenaire ou sa famille. Voyez, donc je pense que pour certains, vous allez essayer de remettre chaque chose à leur place et ouais, il y a un défi ici, un choix, famille ou l'amour, la famille ou l'amour, l'héritage ou l'amour, voyez. Donc bon, il y a vraiment une situation ici pour certains, peut-être que vous allez décider pour vous détendre, vous avez besoin de vous défouler, vous avez besoin de vous détendre, il y a un voyage peut-être, un voyage, un déplacement, vous invite à aller dans la nature, à faire des exercices comme ça de respiration peut-être, de méditation, de yoga ou autre. Effectivement pour vous libérer ici et pouvoir ensuite revenir dans de meilleures dispositions pour régler une situation ici. Ouais, voilà les amis. Hein, il y a cette notion d'être toujours dans la séduction, charmer, flatter, pour obtenir ce que l'on veut, et toujours être dans la domination, ne pas entendre ou écouter, laisser la place en tout cas aux besoins et à l'envie de l'autre, et ne pas entendre la souffrance en fait. Mais c'est quelque chose qui va être entendu, ou en tout cas qu'il est possible ici de libérer pour revenir à de l'amour inconditionnel ici, d'accord ? Pour laisser la place à l'amour inconditionnel, à quelque chose de beaucoup plus sain. Peut-être aussi revoir la manière d'être dans la dévotion et faire preuve de plus de sagesse ici. Peut-être que c'est un parent aussi qui est dans la reconnaissance de certains comportements, de certains, voilà, d'une attention qui n'a pas été là pendant un certain temps. Voyez comment ça vous parle vous concernant votre histoire et j'espère que ça va se régler pour vous, quoi, hein, les amis. J'espère vraiment que ça va se régler pour vous. Qu'est-ce que vous disent ici les chérubins, les amis? Qu'est-ce que vous disent les chérubins par rapport à cette situation-là, hein, de relationnel, hein, qui ressort? On a amuse-toi dehors, il y a le fait de sortir, il y a besoin de prendre l'air, il y a besoin de se changer les idées, hein, de sortir d'un mental ici, qui est surproductif. On vous dit d'avoir confiance en votre ressenti, hein, voilà, plutôt que de rester un peu trop dans le mental. Faites confiance dans ce que vous ressentez ici, dans le fait de vouloir peut-être aussi apaiser, adoucir ici, apaiser les choses, peut-être le fait de vouloir que quelque chose cesse au niveau d'un lien. Soit ça s'assainit, soit effectivement vous mettez de la distance, j'ai l'impression. Voilà. Partager procure de la joie. Voyez ?
Il y a une communication ici qui aura mis du temps concernant un foyer, une maison, une structure, du patrimoine. Il y a de la joie par rapport à ça pour certaines personnes. Il y a de la joie par rapport à une maison, un lieu. Ouais. On vous invite ici à extérioriser ce que vous ressentez, donc à faire part ici de ce que vous ressentez, peut-être ici, concrètement, dans la douceur, certes, mais de façon à pouvoir vous libérer et vous sentir mieux à l'intérieur de vous, voyez, pour certaines personnes. On a quelque chose qui est en lien aussi avec une activité artistique. Il y a peut-être le fait d'aller à un concert, d'aller à une représentation, moi je sais pas, du théâtre, à une représentation, sinon, je sais pas, aller voir un spectacle, comment on appelle ça, un one-man show pour certains, un spectacle, une œuvre, de la musique, un concert. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le concert. C'est quoi? Conservatoire. Il y a quelque chose qui est en lien avec le conservatoire pour certaines personnes. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. On vous dit d'écouter. Je sais pas, on parle des études conservatoires. Fais appel à tes anges. Ah, pour certaines personnes, vous êtes clairsentient. Clairsentient. Clairaudient, clairsentient, clairaudient. Et peut-être que vous travaillez là-dedans. Ouais, peut-être, vous œuvrez, vous travaillez. C'est une passion peut-être pour certains, vous travaillez là-dedans, ça vous fait du bien, ça vous soulage, ça vous fait du bien en fait de transmettre des messages qui peuvent être source de construction pérenne, saine pour ceux qui vous entourent. Ouais, temps calme. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de partager dans la joie et besoin de calme, d'énergie, de douceur, de bienveillance. Vous créez peut-être, il y a quelque chose ici par rapport à la musique. On parle d'amis artistes qui va vous envoyer un message qui est à votre écoute, avec qui vous allez échanger, ou alors il y a un message qui vient, qui vous rassure, qui vous fait du bien, ou c'est vous aussi qui envoyez un message, ou il y a quelque chose qui fait du bien à quelqu'un, c'est à vous ou c'est à quelqu'un qui vous entoure ici, pour certaines personnes. Vous voyez la douceur, il y a quelque chose qui vient, qui fait du bien, d'accord? Donc à mon avis, qu'est-ce qui te rend heureuse? C'est que vous posez les bonnes questions, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont vous permettre ici de commencer à mettre en place quelque chose ici de constructif et imagine que tu es heureuse et qui vous fait vous sentir bien heureuse et qui vous redonne espoir en la vie. Et vous voyez, la douceur est importante ici. Ouais, écoute bien les messages. Il y a des discussions, des échanges avec des proches, un ami, peut-être aussi, qui vient vous faire du bien ici. Hein. On a la confiance ici, l'estime, la confiance. Ici, au lieu de rester dans le mental, dans le contrôle, etc., là c'est négatif et limitant, on va plus vers quelque chose de libérateur, de la bienveillance, de l'indulgence, de la compassion, de la douceur, de la joie, du partage. C'est un peu les énergies aussi du moment, même s'il n'y a pas que ça. On décide, on fait le choix ici d'être tourné vers ce qui procure du bien-être, de la joie, qui permet d'être authentique, de déposer le fardeau, ne fût-ce que quelques temps ici, voyez. En tout cas, il y a des discussions qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions et de revenir à quelque chose de doux, voyez. Et on vous dit de croire en vous, Voilà. Voilà, les amis. Déjà, on est à combien? On est à 9. Je vais juste vous prendre un petit message. On va regarder rapidement là pour le sentimental. Ce que j'ai. Allez, pour le sentimental. Il y a des communications, il y a des échanges ici. On parle de communication, d'échange, de messages. Ouais, vous voyez, des nouvelles, ça revient. Donc il y a vraiment des communications. Après, on est dans une période où
il peut y avoir beaucoup de messages, d'informations. Bon, pour ceux voilà, qui sont en interaction avec du monde, assez souvent, ou peu, mais en tout cas on est dans une période où on reçoit des messages, on envoie. Euh, il y a des déclarations peut-être d'amour ici, des mots doux, peut-être des explications ici, un retour peut-être de communication, parce qu'on voit on a le 4, on a le 5, on a quelque chose, en tout cas une communication qui fait évoluer ici, hein, qui ancre quelque chose, semble-t-il. Ouais. Il y a un message qui vient de quelqu'un qui est loin ici. Et vous pouvez avoir un message ici qui vous surprend, de quelqu'un qui est loin. Ouais. Il y a du mouvement ici. Il y a du mouvement en déplacement. Lors d'un déplacement, vous recevez un message. Ouais, il y a toutes les cartes de communication là, les amis. Il y a de la communication là, c'est sûr. Alors, à distance, par téléphone, vous pouvez recevoir des courriers aussi. Ça peut être aussi en face à face. Vous voyez, il y a peut-être une invitation qui arrive pour certaines personnes qui vous surprend. Quelqu'un qui vous propose aussi de se déplacer pour vous voir. Vous voyez, on a le choc, on a la surprise, on a la rose. Ouh, attention. Mais du coup, il y a peut-être quelqu'un pour qui il n'y a pas de réciprocité. Et à part ça, ça peut être aussi sinon, oh bah dis donc, une situation qui se transforme pour certaines personnes, ouais, qui va vers de la stabilité. On peut avoir une situation ici qui se transforme, une passion, quelque chose qui avait l'aspect d'une relation éphémère, qui se transforme en quelque chose, qui pourrait en tout cas se transformer en quelque chose de plus sérieux. Sinon, on a... on est surpris parce qu'on ne s'attend pas, on ne pensait pas que la personne était... ouais, il y a un truc à distance là, les amis. On ne pensait pas avoir séduit, avoir plu à quelqu'un, on ne pensait pas recevoir ce message, on ne s'attendait pas à ce que cette personne effectivement nous fasse part de ce qu'elle ressent. Il y a des cadeaux ici, il y a un cadeau ici. Peut-être aussi que vous décidez pour certaines personnes de... Ouais, vous voyez, j'ai la longue vue quand même. Il y a une projection ici, une projection de... Ouais, de vouloir se voir. Ouais, vous voyez, j'ai la visite, le vélo. Il y a un déplacement. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un... Ouais, vous êtes surpris. Quelqu'un se déplace, quelqu'un vous propose de venir, quelqu'un vous propose d'aller chez lui, chez elle. Ouais, vous voyez, j'ai la distance. Quelqu'un vous propose un voyage, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être ça, un cadeau en voyage. Le cadeau, c'est peut-être un voyage, voilà, effectivement. Ouh là là, on a des bagues. Vous voyez, on a la bague. On a la connexion, on a la bague. Bon, les amis, on peut avoir une proposition pour certaines personnes à distance, hein, un voyage où on va vous demander en mariage. On peut avoir un voyage qui est en lien avec des fiançailles. Il peut y avoir des communications qui sont en lien avec ça, avec les préparatifs d'une célébration, d'union. Ça peut aussi être tout simplement une déclaration d'amour, une déclaration, une proposition qui vous surprend. Bref, une demande ici de déménagement. Bon, j'avais la maison très loin, mais vous voyez, on a quelqu'un qui veut réparer ici tout le mal qu'il a fait. Ça, son comportement toxique. Mais pour vous, vous avez la sensation ici qu'il y a quelque chose qui s'est trop répété et que vous n'avez pas confiance ici. Mais vous voyez, on a quelqu'un ici qui, je ne sais pas, pour certaines personnes, on a quelqu'un qui veut réparer ici. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui veut réparer, qui veut réparer. Voilà, qui veut réparer les conneries, la malveillance, tout ce qui s'est passé, qui n'a pas été top, vous voyez. Voilà. Et pour vous, c'est assez compliqué pour certains parce que... là, c'est un autre message. Hein. Il y a ceux pour qui il y a une très bonne nouvelle. Hein, voilà. Il y a peut-être une proposition d'engagement, peut-être une évolution certaine ici de la relation. On va en parler, on va s'annoncer ici. On peut aussi déclarer ce qu'on ressent, on peut confirmer ce qu'on ressent. On peut vous proposer une invitation à l'étranger, un cadeau, un voyage. Hein. Ça peut être ça, le cadeau, un voyage. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui vous demande d'aller le voir, qui vous donne, qui investit
pour un voyage, pour que vous puissiez vous déplacer. Ça peut être sinon quelqu'un qui veut réparer ses erreurs, même si effectivement il y a pu y avoir une situation qui, voilà, vous avez peut-être fait des erreurs vous aussi, l'autre aussi, mais en tout cas on voit qu'il y a quelqu'un qui a conscience ici de son comportement malsain et répétitif en plus, qui souhaite arranger les choses, ouais, et vous offrir la paix ici, la paix et la construction, rien que ça, la stabilité les amis, d'accord? Voilà, donc on a quelqu'un qui veut réparer ici, réparer une situation, qui veut renouer ici avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas souvent été présent, c'est quelqu'un qui vous a fait vous sentir peut-être abandonné, peut-être quelqu'un qui vous a abandonné à un moment donné, quelqu'un en tout cas avec qui, bon, bah, c'est clair, il n'y a pas d'intimité actuellement, c'est quelqu'un que vous avez attendu, c'est quelqu'un qui n'attend pas que de l'intimité, en tout cas ici on me dit, d'accord? Quelqu'un qui vous manquait, quelqu'un qui vous a manqué. En tout cas, il y a des limites ici. Il y a des limites. Peut-être aussi que le plaisir, la farniente a des limites à un moment donné et que vous avez mis un stop à cette relation. Ou que l'autre aussi s'est barré, quoi. Moi, je sais pas, vous voyez, mais en tout cas, il y a la possibilité ici. Oui, c'est quelqu'un qui s'est barré, il y avait de l'absence. Il y a une forme d'absence à un moment donné. Ouais, vous voyez. Pas le choix. Ici, c'est quelqu'un qui a conscience ici que pour poursuivre avec vous, il n'y a pas le choix, il faut s'engager. Vous voulez de la construction, il n'y a pas mille choix en fait. Vous voyez. Et voilà, il y a le cadeau, il y a la clé, donc il y a des solutions. Peut-être aussi qu'il y a le fait de se séparer d'un commun accord ici. C'est, vous voyez, pour certains, vous vous êtes peut-être séparés d'un commun accord et puis finalement, il y a eu du temps qui a passé et puis bah, finalement, on se rend compte qu'on est touché, quoi, profondément au cœur. Et ici, ce qu'on veut, c'est l'amour. Donc il y a un changement, il y a une transformation chez quelqu'un. On veut l'unité, on veut l'union, on veut la passion, mais pas que de la passion, on veut quelque chose quand même qui amène à la construction, quelque chose de sain, quelque chose qui évolue positivement pour les deux ici. D'accord ? C'est ce que j'entends. Vous voyez, on a une rose. Peut-être quelqu'un vous emmène une rose, vous déclare sa flamme. Oh bah oui, il y a un cadeau ici. On vous offre des roses, on vous offre des fleurs, on vous offre quelque chose qui vous fait plaisir. Cette passion est un cadeau. Quelqu'un qui prend conscience que cette passion est un cadeau. On voit quelqu'un qui s'est dispersé ici. On a des personnes qui ne vivent pas ensemble ici. Vous ne vivez pas ensemble, vous ne viviez pas ensemble, c'est quelqu'un qui n'était pas présent, quelqu'un que vous vous êtes senti abandonné. Il y a un choix ici à faire. Il y a un choix. Peut-être que vous avez mis quelqu'un de côté pour prendre une décision. Peut-être que cette personne avait besoin de prendre l'ampleur de la situation entre vous. Voilà. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. On a le cadeau, on a quand même de jolies cartes ici. Voilà. Il y a quelque chose qui vient faire du bien, qui vient contribuer ici à la guérison. Il y a des compromis ici, on se met d'accord, il y a vraiment, vous voyez, voilà. On fait des efforts, on a quelqu'un qui fait des efforts. Et si c'est pas faire des efforts pour réparer quelque chose, c'est vraiment pour souder, pour faire plaisir, pour que ça se passe bien ici. Voilà, c'est la dynamique ici. Peut-être que pour certaines personnes, on a été choqués ici aussi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est parti. Moi, je vous dis, peut-être pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui est parti. Ouais, surpris par le départ, la distance. Voilà. Mais ça aura permis ici de prendre l'ampleur ici du lien, de la relation et de ce qu'on veut aussi. De prendre conscience des schémas, de ceux qui se répétaient depuis longtemps pour réparer ici. Vous voyez, le karma, le temps, tout ça, ça revient et aller vers de l'apaisement. Mettre un stop ici à ceux qui bloquent. Ici, il y a une invitation autour d'un verre, une discussion, sans passer à la casserole, je vous le dis, c'est possible ici, pour échanger, pour clarifier une vision. Pour certaines personnes, c'est possible. Et s'écouter, s'entendre. Et sortir ici de ce qui est considéré comme de la trahison. On se libère des fardeaux, on se libère du boulet qui nous traîne et qui nous empêche ici d'avancer et de se libérer. Peut-être ici que c'est le boulet, c'est les parents qui ne veulent pas d'une relation aussi. Donc ici, on a des personnes qui font des choix ici et qui décident
d'arrêter de se laisser influencer, de se laisser éparpiller, et qui décident enfin de prendre leurs responsabilités, les choses en main, pour aller vers une construction, hein, un engagement, voilà, une union. Voilà les amis, je vais vous prendre un message de l'amour pour clôturer ce tirage. Ah, je ne vais pas prendre que ça, alors attendez, je vais prendre ça quand même pour clôturer celui-là, le sentimental, le vécu amoureux. La lithothérapie. En médecine ayurvédique, les pierres peuvent aider à rééquilibrer les chakras. Le 4e chakra de couleur verte est celui du cœur, celui de l'amour. Pour le rééquilibrer, portez à même votre peau une aventurine, connue pour son effet anti-stress, une émeraude qui contribue à l'harmonie dans les relations amoureuses, un quartz rose, une aphrodite, la pierre du pardon, ou encore une rhodochrosite. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'amour, de vouloir réparer, de vouloir soigner, de vouloir apaiser, de vouloir se rabibocher, de vouloir se retrouver dans une posture ici d'accueil, d'ouverture de l'amour, hein, de douceur, de partage, de réciprocité, d'équilibre et d'harmonie à ce niveau-là, hein. Les énergies, elles sont propices à ça. Et en dos, on a l'amour universel, pensée du jour. La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, la compassion, toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse qui est celle de l'amour. Et c'est de Pierre Rabhi. J'aime beaucoup cet homme, cet auteur, hein, qui est parti maintenant. Mais vraiment, n'hésitez pas à vous tourner vers ses œuvres pour élargir un peu votre pensée, et puis voilà. Mais ça, c'est valable au-delà de cette histoire de couple et d'amour ici. C'est valable pour nous tous. La beauté qui sauvera le monde, ce n'est pas de rester tourné vers les difficultés, vers le mal qu'on nous a fait, vers la négativité, l'obscurité. C'est plutôt d'essayer effectivement de transmuter, de transcender dès qu'on le peut, comme on peut, et de plutôt tendre à des actions généreuses, à être dans le partage en toute authenticité, légèreté, simplicité, à faire preuve de compassion quand cela est possible, le plus possible envers soi, envers ceux qui nous entourent, de cultiver ces belles valeurs qui représentent l'amour en fait, hein, la tendresse, l'écoute, le temps que l'on investit auprès de soi mais auprès des autres aussi. Parce que bon, on n'est rien en fait sans les autres, et les autres ne sont rien sans nous à un moment donné. On a besoin de tous les uns les autres d'une certaine manière. Et puis plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est un message, je pense aussi global, général pour tous, hein, pas que sentimental celui-ci. Et je vais vous prendre un message pour finir, vraiment cette guidance de l'oracle Amour et Lumière. Un message sur lequel vous pourrez méditer les amis durant cette période si vous le souhaitez, de fête. Encore un bon réveillon de Noël pour ceux qui fêtent Noël, et un joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Oh oh, j'ai 2 messages. Ah non, j'en ai eu 3 les amis. D'accord, on va les prendre. Un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. C'est du psaume 126, verset 2, les amis. Il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir être patient, être dans l'instant présent. Il est temps ici de partager, de savourer, d'apprécier, d'être en gratitude pour tous les bienfaits qui nous sont accordés durant cette période de fête. Vous voyez, même de pouvoir se retrouver avec soi, ce peut être ici une bénédiction, parce que vous allez avoir des messages, vous allez être éclairé sur ce que vous pouvez créer, mettre en place de nouveau dans votre vie. Préparez un terrain ici, fertile pour ce que vous souhaitez voir se manifester et grandir dans votre vie. Reflétez la compassion de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est d'Éphésiens chapitre 4 ou Éphésiens 4, verset 32.
les amis. Vous voyez? Être dans la compassion, le pardon. Peut-être qu'on a besoin d'un temps de calme ici pour se pardonner, mais pour pardonner aussi de situations ici qui ont été compliquées. On voit qu'il y a de la musique ici. La musique adoucit les mœurs. On peut avoir de la musique ici qui adoucit les mœurs. Donc n'hésitez pas à mettre de la musique ici qui vous apaise, qui vous fait du bien, qui vous fait voir la vie sous un angle quand même beaucoup plus optimiste que vous n'êtes, que maintenant peut-être pour certaines personnes. D'accord? Ça parle de solitude ici. Ça parle de solitude, mais peut-être, comme je disais, ce temps de solitude pour certaines personnes, vous en avez besoin ici. Vous en avez besoin pour vous. Voyez, pour vous emplir ici de quelque chose ici de calme, d'apaisé. Voilà, concentrez-vous sur l'amour de Dieu. Voyez, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 2 à 3. Voyez, ici, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'on, quelles que soient les situations, effectivement, c'est pas toujours évident de voir le bon côté des choses, d'être dans le positif, d'être initiateur ici de qualité, de vertu. Mais on est dans une période ici qui nous appelle à, du mieux que l'on peut, saisir cette opportunité d'être dans la douceur, d'être humble, de faire preuve de patience envers ceux qui nous entourent, d'être dans la compassion ici pour ceux qui n'ont pas la conscience que vous avez peut-être élevé et sage aujourd'hui, qui sont peut-être encore dans des comportements ici que vous avez vous déjà dépassés, voyez, mais pour lesquels vous avez déjà des clés que vous pouvez partager à votre manière pour permettre à ces personnes à leur tour de prendre conscience, d'ouvrir leur cœur et de se transformer et de changer, d'évoluer, de grandir et d'être dans une plus grande ouverture et dans plus d'amour à votre rencontre et à leur propre rencontre aussi, je pense déjà, et au général, quoi, pour que tout le monde puisse en bénéficier en fait finalement. Vous êtes... il est de la responsabilité en fait de chacun de permettre comment on appelle ça, la révélation, la manifestation, voilà, du Saint-Esprit, de la paix en soi et dans les autres, par nos mots, nos attitudes, nos façons de penser, nos croyances, nos actions, voyez, voilà. Je pense que ça, c'est de la responsabilité de chacun, de chaque être humain, de faire de son mieux ici, pour s'apaiser lui-même, pour pouvoir aussi montrer le chemin, montrer la voie, pour apaiser les autres aussi, pour que les autres s'apaisent, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va y arriver, en fait, les amis. À plus de lumière, à plus de douceur, de paix et de bien, en fait, dans ce monde. Il y en a vraiment besoin. Voilà, affrontez votre avenir avec force et audace. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Psaume 138, 3. Le divin nous entend, nous écoute, nous exauce. Rappelez-vous-en, les amis. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, encore un bon réveillon à tous, un joyeux Noël et merci pour votre soutien à tous. Merci à tous les abonnés, anciens, nouveaux. Merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui mettent des pouces pour soutenir la chaîne. Merci pour ceux qui m'apprécient, me suivent et merci pour toutes les belles énergies que nous partageons à distance en énergétique. Merci à tous. Bye bye.